Bonjour et bienvenue dans ce podcast un peu spécial de XFit Trends, enregistré un peu en urgence suite aux annonces du gouvernement français la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, concernant l'abaissement du seuil de TVA. Je pense que tout le monde l'a vu passer. Et Christophe Batz, notre ami, nous fait l'honneur de répondre aux questions à brûle-pourpoint, sollicité il y a à peine 3 jours. Merci Christophe pour ton agilité habituelle. Parce qu'on a vu passer énormément de questions, de soucis, d'inquiétudes des coachs sportifs. Et évidemment, on tient à y répondre, mais à y répondre avec le spécialiste du domaine de la fiscalité et de la comptabilité. Donc, salut Christophe et merci d'être là. Bonjour Exil, bonjour Barbara, bonjour à tous et bienvenue. Alors j'ai eu beaucoup, vous en doutez, j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions et effectivement, il semblait important de devoir vous donner des réponses à toutes les questions que vous êtes posées. Donc voilà, on va y répondre aujourd'hui et puis on va répondre à des questions auxquelles certains n'ont pas encore répondu. Donc ça va vous amener de l'eau à votre moulin. Et puis, rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Juste après que je t'ai sollicité, le gouvernement a annoncé une suspension de cette mesure qui était hyper urgente, mise en place au 1er mars, etc. Pour l'instant, du coup, ce projet de loi est suspendu le temps d'avoir des discussions avec les acteurs sociaux. État des lieux aujourd'hui, nous sommes le 10 février 2025 à l'heure où on enregistre. Qu'est-ce qu'on sait pour le moment de cette loi au niveau des dates d'applicabilité, etc. On sait quoi pour l'instant? Eh bien, à la base, cette loi devait être appliquée à partir du 1er mars, 1er mars 2025. Donc, elle est suspendue, mais en fait, elle était déjà suspendue quelque part, puisqu'en fait, elle ne devait être en mise en place que dans quelques jours. Mais une chose est sûre, c'est que n'étant pas encore publiée, eh bien, elle n'est pas valable encore, cette loi. C'est pour ça que on dit qu'elle est suspendue, mais on n'en sait rien vraiment sur la destination finale de ce qui va se passer. Quelles sont les étapes du coup qu'on attend avant qu'une loi soit vraiment publiée et applicable? En Ah, elle décret doit passer d'application, par les discussions. globalement, elle doit passer par l'Assemblée nationale, le Sénat, et puis il y a une sorte de navette qui peut se faire entre les deux, et ensuite elle est publiée. Une fois que tout le monde est d'accord et que les textes ont été éventuellement modifiés, elle passe au journal officiel, et puis il faut un jour franc avant qu'elle soit applicable. Voilà, tout simplement. D'accord, donc peut-être que cette annonce de suspension de la loi, c'était plus pour que les, les paniques se calment un petit peu, mais en réalité, ça change pas grand-chose. Voilà, comme tu dis, elle était déjà pas applicable tout de suite, mais a priori, comme tu dis, un jour franc, ça peut aller quand même très vite. Donc bref, l'idée de ce podcast, de toute façon, c'est de voir arriver les choses, d'anticiper et de répondre aux questions que tout le monde a eu l'occasion de se poser, étant donné l'échéance du 1er mars qui arrivait extrêmement vite. Il y a eu un grand mouvement de panique et beaucoup de questions. Donc, on va poser tout le cadre pour pouvoir anticiper le jour où cette loi et cet abaissement de TVA va arriver, parce que sans doute que quelque chose va arriver quand même. Ça ne veut pas dire que rien ne va changer. On ne va pas rester sur le statu quo. Donc, posons-nous nos questions concrètement. Cette loi, qu'est-ce qu'elle détermine? Attends, tu peux me poser s'il te plaît? Cette, du coup, cette loi, qu'est-ce qu'elle dit en fait? Alors cette loi, elle concerne un article du Code général des impôts qui est l'article 293B, B comme BATS, et qui dit que pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires ou des recettes inférieures à un certain montant, elles n'ont pas de TVA à payer, tout simplement. Et cette TVA, pour ce qui nous concerne, notamment dans le domaine du coaching sportif, c'est une TVA à 20%. C'est le taux le plus haut qu'on puisse connaître au niveau de la TVA. D'accord. Donc, cette loi, elle va concerner, enfin, l'évolution de cette loi va concerner tous ceux qui, aujourd'hui, sont en franchise de base de TVA. Elle va changer leur vie. Donc, c'est qu'aujourd'hui, la franchise de base de TVA, elle est applicable pour tous ceux qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 37 500 euros, c'est ça? Oui, exactement. 37 500 euros depuis le 1er janvier 2025. D'accord. Et là, elle va concerner tous ceux qui auraient un chiffre d'affaires inférieur à 25 000. Donc, a priori, ça va changer la vie de tous ceux qui ont un chiffre d'affaires annuel situé entre 25 000 et 37 500 euros. Exactement. Donc, le plafond est abaissé à 25 000 euros.
Et on sait qu'il y a quand même une marge qui existe, qui actuellement, tant que le texte n'est pas passé, on a le premier plafond qui est à 37 500 et le deuxième plafond, on a une marge jusqu'à 41 250 €. Eh bien, si cette loi venait à passer, et ça, jusqu'à présent, personne ne l'a dit, hein, mais on a un premier plafond qui serait, si la loi passait, encore une fois, à 25 000 € au lieu de 37 500, et une deuxième marge à 27 500 € pour ajouter 10% en fait, globalement, hein, à 27 500 € au lieu de 41 250 €. Donc, il y a un abaissement qui est vraiment très, très important au niveau de ces deux plafonds. Ok, premier plafond, deuxième plafond, qu'est-ce qu'ils font dans la vie ces deux plafonds? Est-ce que tu peux nous expliquer? Bah, c'est deux copains qui marchent ensemble, en fait, tout simplement. Il faut savoir que dès que le premier plafond est dépassé, donc aujourd'hui 37 500, dès que le premier plafond est dépassé, on est assujetti à la TVA dès le 1er janvier de l'année suivante. Donc, par exemple, si cette année, en 2025, si la loi ne passe pas, que vous êtes au-delà des 37 500, vous allez commencer à payer la TVA ou être assujetti à la TVA dès le 1er janvier de l'année suivante, c'est-à-dire 2026. En revanche, si vous dépassez les 27 500 aujourd'hui de la loi, c'est-à-dire les 41 250 € qui existent en l'état actuel des textes, eh bien, vous devrez payer la TVA dès le premier jour de dépassement, c'est-à-dire dès 2025, globalement. Donc, je résume, si la loi passait, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, si la loi passait et que vous étiez au-delà de 25 000 €, mais encore sous les 27 500, donc entre 25 000 et 27 500, donc vous avez dépassé les 25 000 €, vous allez devoir payer la TVA dès le 1er janvier 2026. En revanche, si vous avez vraiment dépassé les 25 000 €, mais aussi les 27 500, vous allez devoir payer cette TVA non pas au 1er janvier prochain, mais dès le premier jour de 2025 où vous aurez dépassé ces 27 500. Est-ce que c'est relativement clair pour vous? C'est relativement clair pour moi. Ce que je me dis, c'est que sans doute le gros des inquiétudes concerne du coup ceux qui sont déjà en dépassement de ce deuxième seuil. Et oui. Et là, pour l'instant, c'est flou. C'est très, très flou. Donc, je ne peux pas vous répondre avec certitude. Et seulement lorsque la loi sera passée et que les experts auront analysé le texte final, là, on pourra savoir exactement qu'est-ce qu'il en est pour ceux qui l'ont déjà dépassé. Parce que certains peuvent l'avoir, effectivement, ceux qui font plus de 10 000 € par mois auront dépassé les 25 000 € au 1er mars. Alors, la question complémentaire, la question qui tue, en fait, c'est à partir de quoi on calcule ce seuil? C'est-à-dire, est-ce qu'on le calcule à partir du chiffre, enfin, de l'argent encaissé, du chiffre facturé et de la date de facturation, des devis ou de l'exécution du service? Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est que en fonction des métiers, en fonction de l'activité, les règles sont différentes. Mais vous allez voir que pour nous, c'est très simple. En ce qui concerne les coachs sportifs, c'est comme pour les cotisations URSSAF. Tout est basé sur l'encaissement, donc de la date et du mois d'encaissement des sommes. Donc, tout ce que vous aurez encaissé depuis le 1er janvier, vous allez le cumuler jusqu'à atteindre ou éventuellement dépasser les 25 000. Donc, vous prenez tout simplement votre relevé bancaire de janvier, vous regardez ce qui a été encaissé, parce que normalement, vous remettez ces sommes sur votre compte banque, en principe, hein. Vous rajoutez tout ce qui a été encaissé sur votre relevé bancaire en février, tout ce qui a été encaissé, donc ce qui apparaît sur votre relevé bancaire comme recette client en mars, avril, mai, juin. Dès que vous dépassez les 25 000, c'est là qu'il faut commencer à vous inquiéter. Alors, quid des devis réalisés en début d'année sans la TVA, c'est-à-dire hors taxe égale TTC pour le client? On fait un devis en début d'année avec des encaissements mensuels. Voilà, le client se projette sur un service sans TVA. Et j'arrive au mois de juin, je dépasse ce fameux second seuil. Mon client, lui, continue ses virements mensuels, on va dire, sur la base du devis qu'il a eu en janvier, se disant
heureux, comme dans Disney, qu'il continuera à ne pas payer de TVA avec mon coach Christophe Batz, etc. Et par contre, à partir du mois de juin, hop, on dépasse ce deuxième plafond. Et là, assujetti à la TVA, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois refaire mon devis? Est-ce que je dois... comment gérer cette offre qui a été faite en amont avec un, un statut sans TVA et qui d'un seul coup se transforme en cours d'année? Je dois appliquer d'un seul coup 20% de plus à mon prix. Comment gérer ça avec ce fameux client? Alors, je vais vous donner la règle qui concerne l'état actuel des choses, pas concernant la loi, parce qu'elle n'est pas encore passée. Donc, effectivement, il y a des brides de texte qui laissent supposer les histoires de devis, etc. Mais en fait, en l'état actuel des choses, actuellement, avec l'histoire des 37 500 € et 41 250 € de plafond dont je vous ai parlé tout à l'heure, étant donné que l'on est et l'on ne tient compte que des encaissements, c'est-à-dire de la date où la somme est encaissée. Si vous avez fait des factures ou des devis au préalable, ça ne compte pas. Puisqu'en fait, c'est la date où la somme est encaissée. Et qui vient rentrer dans le calcul de ces 41 250 €, 37 500 €. Ce qui fait que si on reste en l'état actuel des choses, si vous avez fait un devis en décembre ou une facture en décembre 2024, c'est la date à laquelle vous allez avoir reçu la somme qui va compter. Donc, si vous avez fait, par exemple, au 30 décembre 2024, une facture avec 1 000 € recevoir, si c'est 1 000 €, puisque vous les avez fait en décembre, vous allez les recevoir peut-être en janvier, c'est en janvier que vous allez avoir cette somme à inclure dans ce plafond qui sera normalement de 25 000 €. Il faudra, en l'état actuel des choses, il faudrait modifier la facture ou modifier le devis pour y ajouter la TVA. Et c'est là, je pense que beaucoup de coachs se posent la question par rapport à comment gérer la relation client, parce qu'il y en a certains qui planifient les revenus de leur année en fonction de ces plafonds et qui se disent, bon, mais je ne change rien du coup, ils font ma proposition client, mon client paiera toujours hors taxe, donc les paramètres sont connus. Et là, par contre, avec cet abaissement aussi important, ça va beaucoup changer les choses, ça impose de communiquer avec les clients le fait que d'un seul coup, les prix au niveau client, à moins que le coach absorbe ce 20%, le prix pour son client final en tout cas, la perception, c'est que le prix augmente de 20% d'un seul coup. Donc, il va y avoir quand même en cours de route, en cours d'année, une gestion au niveau de la relation client à faire. Là, je sors du domaine fiscal et comptable pur. Hein. Je pense expérience client pour les coachs. Donc, ça signifie qu'à partir du mois où je dépasse ce second seuil, il faut que j'informe tous mes clients que désormais, mes prix sont 20% plus chers. En fait, il y a 3 stratégies possibles réellement par rapport à ça. Par rapport à la relation client, la première stratégie, elle est brute, elle est un peu violente, mais c'est de dire à son client, écoutez, là, j'ai dépassé le plafond de l'article 293B du Code général des impôts, donc je suis assujetti à la TVA. Je vais donc devoir ajouter 20% à ma facture sur une petite ligne à part, qui sera une ligne TVA, et qui va donc rajouter ces 20% au montant que vous allez me devoir. Première stratégie, voilà, elle est comme ça. Donc, c'est 20% qu'on va imposer au client. Ensuite, deuxième stratégie, on peut aussi se dire, bon, ça risque de me faire perdre mon client. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre cette TVA pour moi. C'est-à-dire que je vais ne pas augmenter le prix de mon client, mais réduire ma marge qui, lorsque j'aurai rajouté les 20%, va me donner le prix qu'habituellement je faisais à mon client. Donc, je vais réduire mon montant et donc je vais avoir des revenus qui seront forcément plus bas. Donc, première stratégie, j'ajoute 20% et puis arrivera ce qu'il arrivera. Deuxième stratégie, je prends ces 20% pour moi, puis je réduis mes revenus. Ou troisième stratégie, si le client n'est pas trop d'accord, ou si vous pensez que le client risque de tiquer un peu par rapport à ça, vous faites moitié-moitié. Le client se prend une partie de la TVA, puis vous prenez une partie
sur vos revenus, donc sur votre marge. C'est la troisième solution, quoi. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes face à un client qui est un particulier, c'est une de ces trois stratégies à mettre en place, parce que les particuliers, eux, vis-à-vis de la TVA, quand vous achetez un pot de yaourt, vous payez la TVA, en fait, vous vous en rendez Oui. pas compte, mais vous payez la TVA. Donc, c'est le consommateur final qui paye la TVA. Donc, le client, il paiera la TVA ou pas, à voir. Enfin, du moins, il acceptera vos nouveaux prix ou pas. Mais en fait, ce n'est jamais certain que ça soit, en fait, que vous perdiez vos clients. En tout cas, ça, c'est une réalité. Il n'est pas certain que vous perdiez vos clients au-delà des 20%. Quoi qu'il en soit, si vos clients sont des particuliers, ils vont subir la TVA. Si vos clients sont des entités juridiques, des entreprises, là, il y a deux solutions. Soit c'est une salle de fitness classique ou une entité classique qui est elle-même assujettie à la TVA. Et là, vous pouvez mettre vos 20%, puisqu'en fait, cette entité va se faire rembourser la TVA par l'État. C'est comme ça que ça fonctionne. Les impôts rembourseront cette TVA qu'ils vont vous payer. C'est comme ça, c'est la règle. Mais par contre, si ce sont des associations dans lesquelles vous intervenez, les associations n'étant pas elles-mêmes assujetties à la TVA, quand vous allez présenter au président de l'association ou au trésorier l'augmentation que vous allez faire, il se peut que on vous dise bah non, c'est pas possible, là, on n'aura pas la trésorerie pour le faire. Donc là, il va falloir utiliser, comme pour les particuliers, une de ces trois stratégies, à savoir, vous leur mettez les 20%, ils acceptent pas. Vous prenez ces 20% totalement pour vous et vous réduisez vos revenus, ou alors vous négociez pour qu'il y ait moitié-moitié. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une quatrième stratégie qui serait la fameuse déclaration contrôlée ou alors passer à une comptabilité où on passe un revenu charge, un autre montage comptable? C'est pas envisageable? Alors le texte, dans son article, en fait, avant la nouvelle loi qui est suspendue, dans son article 10, qui est devenu l'article 32, il a été modifié, puisqu'il y a eu des modifications avec le Sénat, avec ces allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale, qui ont fait que le texte a été modifié. Rien ne dit que ce n'est que pour les auto-entrepreneurs, parce que tout le monde, à grand renfort de communication, a dit « Oh, les auto-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, vous allez vous prendre 25 000 euros au niveau du plafond au lieu des 37 500. » Mais en fait, là, le texte de loi, il ne dit pas que c'est que pour les auto-entrepreneurs. En fait, ça serait visiblement, pour toutes les entreprises. Toutes. Donc, autant les auto-entrepreneurs que les coachs qui sont en déclaration contrôlée. On fait une aparté, tout simplement pour que vous compreniez bien, si vous ne savez pas ce qu'est la déclaration contrôlée. La déclaration contrôlée, c'est une évolution du statut d'auto-entrepreneur qui permet de déduire toutes ces charges, tous ces frais professionnels. Vous savez qu'en tant qu'auto-entrepreneur, vous ne pouvez déduire aucun frais professionnel. Eh bien, la déclaration contrôlée permet de déduire tous vos frais professionnels, mais ça demande quand même une organisation administrative un petit peu plus poussée, un petit peu plus rigoureuse, un petit peu plus studieuse, et vous avez une comptabilité à faire avec un bilan, ce qui vous permet de déduire vos frais professionnels. Mais rien ne dit dans le texte de loi que ça ne touche que les auto-entrepreneurs. Tout à fait. Mais du coup, un auto-entrepreneur qui se sent concerné par cette TVA, etc., est-ce que c'est intéressant pour lui d'envisager une évolution dans ce contexte vers la déclaration contrôlée pour du coup passer des charges, etc., puis récupérer lui aussi la TVA sur ses propres achats? Je pose la question avec le peu de connaissances en comptabilité que j'ai, mais qui correspond grosso modo à ce que notre communauté nous pose comme question. Est-ce que dans ce contexte de TVA, c'est intelligent ou pas du tout, complètement décorrélé, d'envisager une évolution de statut juridique qui permettrait d'une façon ou d'une autre d'absorber un peu tout ça ou de réduire le poids de cette évolution de TVA? Pour bien comprendre ce que je vais vous dire, il faut comprendre le principe de la TVA en amont. En amont, la TVA, vous la facturez à vos clients, mais n'oubliez pas que sur vos achats, vous récupérez cette TVA, c'est-à-dire que le fisc vous rembourse la TVA sur vos achats. Donc quand par exemple, vous allez au restaurant et que sur votre note de restaurant, vous avez la TVA qui apparaît, si ce sont des frais professionnels, si cette note de restaurant fait apparaître la TVA, le fisc
puisque vous êtes assujetti à la TVA, va vous rembourser. Si Et vous ça, achetez... même si je suis pas en déclaration contrôlée? Alors ça, c'est la base, effectivement, la base de la TVA. Dès que vous êtes assujetti, vous pouvez aussi récupérer la TVA sur vos achats. Et donc ça s'applique que vous soyez en déclaration contrôlée ou en micro-entreprise, c'est-à-dire en auto-entreprise. C'est pareil, c'est exactement le même principe. Pardon. Il y a des règles spécifiques pour bien pouvoir récupérer cette taxe, parce qu'on ne peut pas dire comme ça, tiens, je vais récupérer la taxe sur les achats que j'ai faits. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends mon relevé bancaire. Tiens, j'ai eu des achats là-dessus. Oh, ça doit être une TVA à 20%. Ah non, c'était une TVA à 10. Mais on ne peut pas le savoir puisque vous n'avez pas gardé les factures. Donc, ça va demander une rigueur en tant qu'auto-entrepreneur, une rigueur relativement proche que celle qu'on peut avoir en déclaration contrôlée, qui veut que il faudra garder les notes de frais ou les factures des frais que vous allez engager pour pouvoir récupérer cette TVA, pour pouvoir dire j'y ai le droit. C'est la preuve, regardez cette facture, j'ai de la TVA là-dessus, donc c'est pour ça que j'ai demandé à me la faire rembourser par le fisc. Mais il faudra bien garder donc vos factures, ce qui fait que globalement il faut tenir une comptabilité. Et ce qui est pas compliqué, hein. Beaucoup se disent oh là là, tenir une comptabilité quand j'en ai fait ou quand j'en ai entendu parler ou quand j'en ai fait quand j'étais à l'école ou au collège où ça me donnait des boutons. Ben, en fait, ce qui vous donnait des boutons, c'est le prof de comptabilité que vous aviez. Hein. C'est la comptabilité, en réalité, quand vous avez compris le principe, ben, en fait, c'est relativement simple. Il faut juste se bouger un petit peu les neurones pour se dire bon, allez, je m'y mets. Bats, il nous a dit que c'était pas si compliqué que ça. Et là, tous les coachs que éventuellement j'accompagne pour leur faire comprendre comment fonctionne la comptabilité ou la TVA, ben en fait, ils sont très cool. Hein. Les premiers temps, ils cherchent un petit peu à comprendre. Et puis, d'un moment, hop, il y a des déclics et puis ça va tout seul. Et puis, ils s'en sortent très, très bien. Donc, pour répondre à ta question, globalement, il faudra une rigueur pour pouvoir justement, que ça soit en micro-entreprise ou en déclaration contrôlée, récupérer cette TVA. Dans les deux, ça sera exactement le même principe. Passer en déclaration contrôlée, par contre, ça peut avoir un intérêt, c'est de pouvoir déduire tous ces frais, effectivement, et donc d'avoir un avantage fiscal supplémentaire pour payer moins d'impôts et moins d'URSSAF, donc de ne pas subir cette diminution de revenus dont on parlait tout à l'heure, pour ne pas réduire en fait ses revenus. Donc oui, ça peut être intéressant, il faut faire les calculs. Moi, je fais des simulations et puis j'ai un simulateur qui est en ligne, hein, qui est accessible pour tout le monde. Vous pouvez le télécharger, vous testez, on fait un débrief ensemble et puis je vous dis si c'est intéressant d'être en déclaration contrôlée vis-à-vis de votre nouveau statut. D'accord, mais ce que je comprends, je reformule pour être certaine d'avoir bien compris, c'est que la gestion comptable de la TVA et la gestion déclaration contrôlée ou auto-entreprise, ce sont deux notions quand même indépendantes. Et de toute façon, au niveau comptabilité, à partir du moment où on va être assujetti à la TVA, il va falloir mettre en place une certaine discipline pour s'assurer, bon, de toute façon, la facturation de la TVA, elle va être obligatoire, mais pour s'assurer de bien récupérer la TVA sur toutes les dépenses qui seraient applicables, parce que malgré tout, bah, ça fait, comme tu dis, il y a une simulation à faire pour voir est-ce que vraiment, si par exemple je décide d'amortir ou d'absorber une partie de cette augmentation, mettons, tu donnais l'exemple, je mets 10% à mon client, 10% pour moi-même, est-ce qu'en récupérant la TVA sur mes achats applicables aux frais de mon entreprise, au final, j'arrive pas à compenser un petit peu ce 10% pour que l'effet sur mes revenus, au final, soit quasi nul? Oui. Alors effectivement, ouais. Et là, on peut imaginer que effectivement, ça ira dans le sens de la déclaration contrôlée, puisque cette perte sur vos revenus que vous aurez de par la TVA que vous prendrez peut-être à votre compte sera compensée par les économies grâce à la déclaration contrôlée que vous aurez en URSSAF et en impôt sur le revenu. Bon, il faut quand même faire une simulation parce qu'il y a quand même beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et il faut être sûr de faire les bons calculs. Mais du coup, on mettra le lien vers ton simulateur, comme ça, pour tous ceux qui veulent vraiment se projeter par rapport à leur propre réalité, ça leur donnera une vision beaucoup plus claire. Mais en tout cas, la gymnastique comptable, elle est totalement différente. On n'est plus dans quelque chose de super simple où on fait que facturer sans TVA. Là, c'est vraiment un univers de licorne à la simplicité à l'état pur. On commence à avoir des paramètres un peu différents qui rentrent en compte, une certaine complexité. Mais pour autant, est-ce que, là, on est plus sur un état d'esprit, Christophe, est-ce que il faut
paniquer? Est-ce que ça doit faire peur? Mais en même temps, quels outils existent pour bien être accompagné là-dedans? Comment prendre cette problématique, se l'approprier pour que ça ne soit pas insurmontable pour les coachs? En fait, il faut simplement vous dire, si vous avez peur, c'est tout simplement parce que vous ne maîtrisez pas les notions, parce que vous êtes dans l'inconnu. Voilà. Et l'humain est comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est face à quelque chose d'inconnu, il prend peur, il n'a pas de repère. Quand Christophe Colomb est parti avec ses 3 caravelles au bout du monde et qu'on lui a dit, tu sais, au bout du monde là-bas, comme la Terre est plate, à un moment donné, tu vas tomber. Et toutes tes caravelles, elles vont tomber et puis voilà, parce que c'est boum, c'est plat, voilà, au bout de la mer. Bah, je vous imaginez l'état du gars quoi. Quand on lui a dit ça, qu'il est parti avec ses 3 caravelles. En réalité, c'est parce que les gens ne savaient pas. Mais si on lui avait dit, mais en fait, tu vas voir, tout va bien se passer, la Terre est ronde, donc à un moment donné, si tu continues à naviguer, tu vas revenir sur tes pas. Lui, il serait resté beaucoup plus cool. À l'époque, et ben c'est la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que à grand renfort d'informations et de désinformations aussi, parce qu'il y a beaucoup de fake news et de désinformation dans ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, eh bien, en fait, ça vous fait peur. Alors, comment on fait pour éviter ça? Bah, comme je vous l'ai dit, déjà, on se renseigne. On se renseigne, mais on se renseigne pas n'importe où. On se renseigne pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est du bullshit, hein. Ça ne vaut rien. Parce que la majeure partie du temps, on vous dit des choses, mais on vous affirme des choses, mais il n'y a pas de source légale. On vous donne pas le texte légal. Et donc, les gens à grand renfort d'informations ou même de simplement pour se faire mousser, lancent des informations qui ne sont pas bonnes. Là, d'ailleurs, regardez, on parle que des auto-entrepreneurs, alors que le texte ne parle pas des auto-entrepreneurs uniquement, il parle de toutes les entreprises. Donc là, vous voyez, tout ce qui a circulé ces derniers temps et que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, c'est faux, en fait, c'est totalement faux. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous prenez en main en tant que chef d'entreprise, parce que vous êtes des chefs d'entreprise, quand vous êtes en micro-entreprise, c'est-à-dire en auto-entreprise, vous êtes des chefs d'entreprise. Donc, vous devez avoir un mindset, un état d'esprit de chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, quand il veut maîtriser quelque chose et ne plus avoir peur, il se renseigne, il s'informe, il se forme. Ou alors, il passe la main à quelqu'un d'autre qui va le faire à sa place. Et quand vous avez quelqu'un qui le fait à votre place, rien ne dit que cette personne-là maîtrise la situation. Et vous n'avez aucun regard sur ce qui est fait par cette personne-là, ce qui fait que cette personne, si elle fait des erreurs, vous ne pourrez pas, en fait, vous subirez ces erreurs sans le savoir. Donc le mieux, et à mon sens, face à cette situation-là, c'est formez-vous. Vous allez comprendre le b.a.-ba de la TVA. Donc vous allez tout comprendre sur la TVA. Vous allez voir, c'est facile. Quand vous êtes bien informé, quand vous êtes bien dirigé, c'est facile. Et moi, j'ai pour mission de vulgariser, en fait, les choses qui peuvent paraître compliquées, mais qui en réalité sont simples quand on les a vulgarisées. Et simplement, les personnes que j'accompagne, eh bien, sont des personnes qui vont trouver des choses, mais tellement simples qu'elles vont se dire, mais en fait, pourquoi j'ai eu peur? Pourquoi j'ai eu peur? Ben, tout simplement parce que tu n'étais pas informé, parce que tu étais dans le vide sidéral, parce que tu n'avais pas de repères, parce que tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, tu sais. Tu te sens bien. Et vous verrez que c'est très très simple en réalité. Et du coup, en première étape, on a parlé tout à l'heure du simulateur, on va donner le lien. Pour pouvoir commencer à se renseigner, toi, tu proposes quoi comme ressource? Alors pour commencer, alors déjà dans un premier temps, c'est de vous former pour savoir si vous êtes dans un cas en tant que coach sportif d'exonération de la TVA ou pas. Ou si vous avez une partie de votre activité qui est exonérable de la TVA et une autre partie qui est assujettie à la TVA. Donc ça, c'est encore, si vous voulez, une étape, c'est une étape préalable à ça. Et il faut déjà dans un premier temps savoir si, avant de vous affoler, si vous êtes dans un de ces cas d'exonération qui existent. Il y en a 5 en tout. Moi, je les explique en une demi-heure, donc il y a quand même du volume, hein, c'est quand même dense. Il faut comprendre en fait comment ça se passe. Bon, je le fais de façon simple avec des petits schémas, donc à un moment donné, on sait, et les coachs qui me suivent sont maintenant hyper informés en fait de ça, donc ils en parlent avec une liberté, une légèreté très importante.
Donc, il faut vous informer sur le cas d'exonération ou pas de votre activité. Peut-être que vous êtes moitié exonéré, moitié pas. Ça dépendra de votre situation et chaque cas est différent. Et dans un deuxième temps, prendre les bonnes dispositions si vous êtes assujetti à la TVA pour apprendre comment gérer cette TVA de façon facile et organisée. Puis là, on parle de se poser ces questions-là sur une projection du chiffre d'affaires sur l'année 2025, puisqu'aujourd'hui, on est encore début février, donc a priori, même s'il y a certains coachs qui peut-être ont déjà passé ce seuil, comme tu dis, ceux qui l'auraient déjà passé là au 10 février, sans doute qu'ils étaient assujettis déjà l'an dernier, à moins d'une activité qui décolle d'un seul coup en 2025. A priori, ceux-là sont déjà assujettis à la TVA, ne se posent pas forcément ces questions qui les prennent aux tripes. Donc là, on parle beaucoup aux coachs qui ont une projection 2025 de chiffre d'affaires qui va très vite dépasser ce second seuil qui est abaissé. Donc voilà, l'idée, c'est quand même de se préparer, même si on n'est pas encore assujetti, mais qu'on sait qu'en juin, on va l'être parce que les revenus planifiés sur l'année font qu'en juin, on va commencer à être assujetti à la TVA. Voilà, c'est bien de se poser ces questions-là maintenant et de s'y préparer déjà. Et je fais une deuxième parenthèse puisque tu parles des conditions d'exception. On a eu une question en particulier sur Instagram qui était « Est-ce qu'il y aura toujours les exceptions de l'article 261.4.4a du CGI et si oui, comment ça s'articule dans le cas où on a une clientèle 50% B2B et 50% B2C qui entre dans l'exception prévue par l'article en question ?» Est-ce que cet article fait partie des 5 exceptions dont tu parlais tout à l'heure? C'est l'article 261.4.4b du Code général des impôts, B comme VAT, encore une fois, qui est concerné. Et cet article ne vous exonère pas systématiquement de la TVA. Donc, c'est juste un article qui dit que dans certains cas, vous êtes exonérable de TVA. Cet article, normalement, selon l'article 32 de la nouvelle loi, là, devrait s'appliquer. Mais c'est pas parce que vous faites une partie de vos clients en particulier, B2B, que vous êtes exonéré de TVA sur ces B2B. Attention, il y a souvent de grosses erreurs par rapport à ça. On se dit, oh, si ce sont des particuliers, j'ai entendu dire sur les réseaux sociaux, ou un copain m'a dit sur les réseaux sociaux, où il y a des gens qui ont affirmé sur les réseaux sociaux que quand je recevais de l'argent de la part de particuliers, j'étais exonéré de TVA. C'est faux. C'est faux. Ça dépend des cas. Et chaque cas est particulier. Donc, même si vous recevez de l'argent de particuliers en B2B, donc, vous n'êtes pas forcément exonérable de TVA. Ça va dépendre en fait de votre situation. Et là, il y a quelques mois en arrière, pour vous citer un exemple, il y a un coach de La Rochelle qui est personal trainer qui recevait de l'argent de la part de particuliers, s'est vu recevoir de la part des impôts un redressement sur la TVA de 7 737 €. Donc, ils reviennent sur 3 ans en arrière et vous calculent la TVA que vous devez. Et si vous n'êtes pas bien informé, parce que vous avez laissé faire les choses, vous avez été un peu, vous êtes dit, oh, on verra bien, je vais procrastiner, c'est plus simple, je fais l'autruche, je mets la tête dans le sable, et puis je verrai bien ce qui va m'arriver. Vous inquiétez pas, les impôts, ils vont pas vous lâcher. Et à un moment donné, vous allez recevoir ça. Et il a reçu 7 737 €, donc TVA, pénalité plus majoration de retard, à payer en 30 jours. Et pourtant, il faisait du B2B. Donc, méfiez-vous. Oui, donc professionnel, pas tant particulier au final. C'est quand tu reçois de l'argent d'entreprise. Pas que. Mais c'est parce que tu disais particulier tout à l'heure. Mais B2B, on est sur business. Ouais, en B2C, pardon. Ah, B2C, ok. B2C. C'est pas parce que vous êtes en B2C, pardon, que vous êtes exonéré de TVA. Merci. Oui, puis après, quand on a un redressement 3 ans plus tard, c'est compliqué d'aller rechercher cette TVA qui n'a pas été facturée, surtout sur une clientèle de particuliers. Exactement. Donc, a priori, là, tu le sors directement de ta poche. Et puis, aller rechercher les factures de frais de l'époque pour pouvoir vous faire rembourser la TVA que vous pouvez vous faire rembourser sur vos frais. 3 ans après, même plus que 3 ans, parce qu'il remonte sur 3 ans. Donc, vous êtes à 3 ans et quelques, 4 ans même parfois. Oui, donc il vaut mieux bien démarrer dès le départ correctement pour être certain de ne pas avoir de soucis. Exactement. Et du coup, on ne va pas rentrer dans le détail de comment déclarer sur le portail, etc. Là, on est sur de la logistique. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est plus ce qu'on voulait faire au travers de ce podcast, c'est un peu rassurer et commencer à donner des clés, des outils. Donc, on a donné déjà
on va donner le lien vers ton simulateur, évidemment vers ton site. Et puis bon, là, on va diffuser évidemment des extraits de ce podcast et ce podcast sur nos réseaux sociaux. Donc, ce podcast-là, même si on est sur les réseaux sociaux, vous pouvez l'écouter. En fait, il y a de tout sur les réseaux sociaux. Il y a des références sérieuses, d'autres un peu moins. En tout cas, avec toi, on sait qu'on est bien équipés. Et puis, n'hésitez pas à poser sous ces vidéos. Donc, c'est réel. On va découper ce podcast en réel aussi. Les questions et puis peut-être à revenir vers toi, Christophe. On peut t'écrire ou trouver des informations sur ton site, ou est-ce que tu as un blog, ou est-ce qu'on peut échanger avec toi si on a des questions supplémentaires? Comme d'habitude, vous me trouverez relativement facilement sur les réseaux sociaux, que ça soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Je suis pas sur TikTok, mais vous pourrez me Moi non trouver plus. assez facilement, ou sur mon site internet christophe-bax.com, et vous avez la possibilité d'interagir. Effectivement, en général, c'est mon équipe qui prend le relais, mais parfois c'est moi qui vous réponds. Donc voilà, et puis vous rejoindrez les coachs les plus érudits, on va dire, de France, parce que ils sont au courant. Eux, ils se sont dit, allez, je fais l'effort d'être meilleur, donc je vais apprendre. Et ils apprennent, et ils s'en sortent très très bien. Donc Et là-dessus, ben, on pourrait presque dire, on pourrait presque reprendre une phrase de Charles Darwin qu'on déformerait un petit peu, mais qu'on adapterait, et on pourrait presque dire, ce sont pas les coachs les plus forts ni les plus intelligents qui vont s'en sortir, ce sont ceux qui sont les plus aptes à s'adapter. Et si on reprend, il n'y a pas très longtemps, une situation qui était très très proche, qui était le Covid-19, la période Covid-19, on a eu beaucoup de coachs qui ne se sont pas adaptés, qui avaient des gros bras et des grosses jambes et qui soulevaient très très lourd, donc qui étaient très très forts, ou d'autres qui étaient très intelligents mais qui ont pas cherché à apprendre, et finalement qui ont disparu. Il y a 30% à peu près de nos collègues qui ont disparu. Ben là, on est face à une situation qui est similaire. C'est-à-dire que là, soit vous vous adaptez, soit vous prenez le risque, à un moment donné, de ne plus exister, en fait. C'est dur, mais c'est la vérité. et la bonne nouvelle, c'est que s'adapter, c'est pas si compliqué si on prend le temps de se renseigner, comme tu le disais. Je pense qu'il faut être rassurant aussi là-dessus et prendre en main son entreprise et aller chercher les informations et s'y mettre une chose à la fois. Peut-être que ça va demander une discipline de paperasse que vous aviez pas avant. Moi, c'est ce que je synthétise un petit peu de tout ce que tu nous as dit. Voilà, tout comme on demande aux clients d'être disciplinés sur leur programme d'entraînement ou de nutrition, leurs habitudes de vie, va falloir que les coachs qui sont assujettis à la TVA mettent en place une discipline administrative, mais qui est pas, encore une fois, si complexe, tant qu'on sait comment l'apprendre et qu'on se met une discipline de bon, je mets mes papiers là et toutes les semaines, ben, je reprends ces papiers, je note ma TVA. Ensuite, je vais déclarer sur le portail des impôts, ma TVA, reçue, perçue et payée. Grosso modo, je dégrossis un petit peu avec mes termes à moi qui sont pas ceux d'une comptable du tout. Mais c'est un petit peu comme ça que je vois le portrait, ce qui, du coup, n'est pas quelque chose d'insurmontable. Et puis, bon, il faut gérer la relation client correctement par rapport à cette transition, si transition de TVA il y a au cours de l'année pour vous. Mais encore une fois, c'est pas insurmontable non plus. Faire évoluer ses prix, tout le monde le fait de toute façon. Et après, il faut quand même bien gérer cette communication avec les clients. Mais encore une fois, c'est des choses qui se font. Et ça fait partie de l'évolution d'une entreprise aussi. Absolument. Puis, de toute façon, sachez une chose, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin, je suis là. Hein. Donc, et je vous expliquerai, hein, et je vais mettre en place des modules qui vont me permettre de simplifier les choses et d'être heureux, quoi, globalement, et de pas être dans le stress comme beaucoup de collègues qui frôlent actuellement le burn-out. Hein. Et il y a des solutions. Il y a même pas besoin parfois d'utiliser, vous savez, des gros classeurs, ou parce que parfois on imagine la comptabilité sous des feuilles, des piles de feuilles, de classeurs. Non, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et des outils qui sont très très simples et très économiques, on peut s'en sortir, mais de façon ultra simple, sans avoir à passer un temps 5 minutes par mois. Allez, 5 minutes par mois, je vous explique tout, et vous allez comprendre comment pouvoir déclarer votre TVA. C'est simple, c'est très simple. Et vous Ben n'êtes pas seul. merci.
Merci Christophe pour cet optimisme de fin. On se retrouve très bientôt, forcément, sur ce sujet. Dès que l'actualité revient, on fera une petite mise à jour de toutes ces informations. Merci infiniment pour les coachs, pour tout ce que tu fais, pour ton enthousiasme, ton agilité, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir de te retrouver. À très vite sur les canaux, sur les événements, partout. Merci Tout Barbara vélo fitness. et merci XFIT aussi parce que vous êtes très très dynamique et ça fait plaisir parce que vous êtes là toujours pour soutenir les coachs sportifs. Et ça fait vraiment du bien. Merci à vous. Avec plaisir. Merci à toi. Au revoir à tous.